Ça va? Il y en a qui sourient plus que d'autres. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est une expérience unique qu'on pourra faire une fois dans notre vie sûrement. Julien, c'est lui. Après 3 épreuves théoriques et une épreuve sportive, ça fait plaisir d'être là. Les 30 dans l'avion avec des étoiles plein les yeux, je pense que ça va être vraiment magnifique. La question c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre au défi votre esprit logique, votre esprit d'équipe pour à la clé gagner un vol en apesanteur. Sur le site du CNES, il y avait justement la possibilité de concourir à astronaute d'un jour. Donc on a vu juste le titre, on s'est dit ah oui ça peut être pas mal. On a sauté tout de suite sur l'occasion. Du coup là on a eu 3 épreuves. La première c'était plutôt des maths. La deuxième c'était plutôt j'ai l'impression qu'il fallait exploiter des documents. Et là pour l'instant je sais pas trop. Mais... Là on a 30 minutes pour classer 20 objets dans l'ordre des priorités à prendre si on devait partir de l'ISS. Il y avait assez de temps, on communiquait, on arrivait à se mettre d'accord ensemble. C'était une super découverte. Les épreuves que j'ai plus aimées, c'est les interactives avec soit les flèches, soit la première épreuve, on avait dû placer des modules. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus amusant. Mon rêve, c'est de travailler dans l'espace, donc soit astronaute, soit travailler dans le contour de l'espace. Je pense que le spatial est quand même un thème qui est fascinant pour petits et grands. Et là, on donne la chance aux élèves de le vivre, de le voir, de le tester et de se dire c'est pas aussi inaccessible qu'ils le pensent. Les épreuves théoriques, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'était pas les épreuves en elles-mêmes, je dirais, mais plus la coordination d'équipe. C'était individuel, chacun dans son collège, et il y avait une messagerie en direct qui permettait de communiquer, mais bon, c'était assez compliqué. Après ça, il y aura des épreuves physiques, et si on gagne, pour un vol 0G, aucune gravité, et du coup, tu peux voler et tout. Ils sont dans la station ISS, ils sont prêts au décalage. Une de nos missions, c'est d'essayer, ou en tout cas de faire en sorte d'attirer les jeunes vers les carrières scientifiques. Vous êtes 80 élèves, parmi les meilleurs. Il faut garder cette envie, il faut garder ce plaisir, et avec ce plaisir, vous allez faire des choses incroyables. Devenir astronaute, c'est pas seulement une question de connaissance ou de capacité physique, c'est aussi un état d'esprit. La curiosité, la persévérance, l'esprit d'équipe, l'envie de se dépasser. Et aujourd'hui, vous montrez que vous avez tout cela. C'est quelque chose d'inattendu. On était 64 dans le collège et on est 2 à être arrivés jusqu'aux épreuves sportives. Et on espère aller plus haut encore. 1, 2, 3, super droit, on y va! Ça va bien se passer. Ok, ouais, tout droit. Ok. Allez, on peut y arriver. Franchement, c'est incroyable, tout le monde est super sympa, c'est génial, il y a un esprit d'équipe de fou. Le plus dur, c'était l'épreuve où on était allongé sur un chariot et quelqu'un devait nous attraper par les pieds pour nous pousser. Je pense que je prépare les épreuves sportives. En fait, là, tu rencontres les gens en réalité. Tout le monde a encouragé tout le monde. Tu peux le faire, tu vas y arriver, t'es fort. Solaire. Mais je suis trop content. Après franchement, je sais pas, je n'ai jamais pris l'avion normal. C'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment, je suis trop content. Vivement le 10 juin. Ça va être un énorme voyage. Ils vont trouver tout ce que la science et la technique peuvent apporter de fun. C'est injection. Et là, on compte. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, on tire. Astronaute d'un jour, c'est beaucoup d'esprit d'équipe. De l'entraide, du fair play. C'est un vol inoubliable, on se sent léviter. La sensation d'impesanteur est quelque chose d'inoubliable. C'est à la fois surprenant et un peu déroutant au début, mais surtout magique. C'est incroyable. Au début, pendant temps martienne, j'étais déstabilisée, j'ai fait une pompe à une main. C'était trop bien. On se sent tout léger, c'est déstabilisant. Tu pèses rien. Dès qu'il dit injection, on commence déjà à se lever du sol. C'est difficile à expliquer, mais oui, c'est incroyable.